Bonjour à tous, c'est Violaine du blog 365jeuxenfamille.com. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Albin de Petit Pouce. Alors Albin, vous le connaissez parce qu'il a écrit il y a quelque temps un article sur les 4 jeux pour redonner confiance à vos enfants. Salut Albin. Salut Violaine, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu pour les lecteurs ? Oui, bien sûr. Alors, juste avant de me présenter, j'aimerais proposer un petit quiz aux gens qui nous écoutent. L'idée, c'est de deviner combien il y a de neurones dans le cerveau d'un enfant et ensuite de deviner à quel âge le cerveau atteint 90% de sa taille. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir, notez ça dans les commentaires ou écrire ça sur un papier et à la fin de la vidéo, on pourra y répondre. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Albin, je suis expert en communication, coach en programmation neurolinguistique et depuis 1 an, j'accompagne des enfants en individuel ou en collectif dans des ateliers parce qu'il y a 1 an, j'ai tout lâché, j'ai lâché tous mes projets, tout ce que je faisais pour réaliser mon rêve qui est en fait d'ouvrir une école et de contribuer à faire évoluer en quelque sorte l'éducation en France. Donc pour ça, j'ai commencé à bloguer sur Petit Pouce, comme tu l'as dit, et j'ai créé aussi des ateliers pour enfants. Et en fait, le concept de ces ateliers, c'est de transmettre toutes les compétences qui sont, selon moi, indispensables pour réussir dans la vie. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à l'école, on apprend plein de choses. On apprend, je sais pas, les dates d'histoire, on apprend un peu les mathématiques, les sciences, la physique. Et pourtant, on n'apprend jamais, je sais pas, à mieux se connaître, à mieux communiquer avec les autres, à être en paix avec soi-même, ou bien juste des techniques pour être plus heureux, alors que c'est quand même des choses qui sont essentielles. Et donc, quand on observe et qu'on étudie tous ces gens qui ont réussi, on remarque que eux, ce qui a vraiment fait la différence, c'était leur attitude. Donc, leur confiance en eux, leur façon de communiquer avec les autres, leur pensée, leur attitude. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même dommage qu'à l'école, on apprenne autant de choses et pourtant, on n'apprenne jamais ces compétences fondamentales. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer des ateliers où, justement, pour compléter l'école et fournir aux enfants des outils qui vont pouvoir réutiliser toute leur vie, eh bien, voilà, j'ai créé ces ateliers-là et aujourd'hui, j'accompagne des enfants, des parents même, ou des adultes, des enseignants qui veulent transmettre ces compétences-là à leurs enfants, à savoir la confiance en soi, la gestion des émotions, mieux communiquer avec soi-même, parce qu'on communique tout le temps avec soi-même, avec la petite voix qui est dans notre tête, et avec les autres. Donc voilà, tout ça, je le fais en atelier, c'est quelque chose que j'adore. Et puis petit à petit, j'avance vers mon rêve qui est de créer voilà, une école, un cabinet pour recevoir des enfants. Super. Ok, super. Et du coup, tu pourrais nous donner des petits exercices, des petits jeux que tu utilises au quotidien? Oui, alors il y a plusieurs jeux que j'utilise au quotidien parce que c'est vrai que pour enseigner aux enfants, il y a 2 choses qui sont très très utiles et d'ailleurs que les parents ou les enseignants peuvent réutiliser. La première chose, c'est le jeu. Oui. Utiliser le jeu, On en parle largement sur le blog. voilà, d'où le nom de ton site. Et ensuite, c'est les métaphores. Les métaphores ont un pouvoir très important sur les enfants qui ont une forte capacité à s'imaginer, à imaginer, à créer des choses. Et en fait, les enfants, ils sont comme des éponges, c'est-à-dire qu'ils vont absorber énormément d'informations tout au long de la journée, que ce soit à l'école, avec les parents ou avec les gens extérieurs. Et donc, ils vont engranger de l'information grâce aux jeux et aux métaphores. Donc, c'est pour ça que nous, dans les ateliers, on utilise beaucoup les jeux pour transmettre ces compétences-là. Parce que même si c'est des compétences qui sont, voilà, qui sont comme importantes dans la vie, on pourrait croire que c'est quelque chose de sérieux. Bien, pas du tout. On peut apprendre, par exemple, la confiance en soi en jouant. Et justement, je vais peut-être pouvoir te donner quelques exemples de jeux à proposer aux enfants pour développer ça. Mais avant, j'aimerais juste parler un petit peu plus en détail de la confiance en soi, parce qu'il y a plusieurs mythes ou erreurs qui sont faites par rapport à ce sujet-là. Alors, le premier mythe, c'est de croire que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Lorsqu'on est, c'est comme si voilà, il y avait un gène de la confiance en soi, que quelqu'un un jour nous avait donné un coup de baguette magique et comme ça, par magie, on était confiant. Et donc, il y a beaucoup de personnes encore qui pensent que c'est quelque chose qui ne peut pas se développer, qui ne s'apprend pas. Et aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous. Ou bien moi-même, je suis un exemple vivant parce que quand j'étais écolier, quand j'étais adolescent, je souffrais beaucoup justement à l'école. Je manquais de confiance en moi, j'avais du mal à communiquer avec les autres, à me faire des amis. Et donc, j'ai réussi justement avec ces jeux-là, vers l'adolescence, j'ai réussi à développer cette confiance en moi. Donc, le premier jeu que je pourrais proposer aux parents qui nous écoutent, c'est tout simplement le carnet des succès et le carnet de gratitude. Alors, le carnet des succès, c'est vraiment un exercice très sympa
puisque voilà, ça permet de passer un bon moment en famille et en même temps d'aider l'enfant à développer son attitude positive. Alors, l'idée, c'est à peu près tous les soirs, mais en tout cas, l'objectif, c'est de le faire régulièrement. L'enfant va noter les petites réussites qu'il a eues dans la journée. Donc, ça n'a pas besoin d'être des choses énormes, mais ça peut être, par exemple, j'ai réussi à lever la main en classe. Par exemple, j'ai réussi à donner une bonne réponse, j'ai eu une meilleure note, j'ai gagné un match de foot, j'ai passé un bon moment avec mes amis. Voilà, plein de petites réussites comme ça qui vont faire en sorte, jour après jour, de lui rappeler les bons moments et de se mettre dans un état d'esprit positif. Nous, on le pratique chez nous, avec le jeu de la gratitude. Nous, ça se passe autour du repas et ça fait plusieurs mois qu'on le fait maintenant. Et donc, c'est le jeu, alors pour le petit qui a 3 ans et demi, c'est lui qui réclame. Et on dit merci à qui? C'est la gratitude. Alors, on fait un tour, voilà, merci. Et puis c'est je suis fière de moi par rapport à ton cahier des réussites. Nous, on fait un tour de table et on dit aujourd'hui je suis fière de moi pour telle chose. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu un rituel du repas. Donc voilà, j'invite les parents à le faire. Du coup, voilà. Bien sûr, les enfants peuvent le faire avec leurs parents, mais l'idéal, c'est que tout le monde le fasse. Ça peut prendre juste 5 minutes, histoire de partager quelques moments agréables dans la journée. Et en plus de ça, tu as mentionné un truc intéressant qui est l'autosuggestion. C'est-à-dire que plus l'enfant va se répéter qu'il est d'une certaine façon, plus il va le croire. Et ça a été découvert par Émile Coué dans les années 70, qui était un pharmacien, qui a constaté en fait que ses patients se rétablissaient plus vite lorsqu'ils mettaient la mention bon rétablissement sur le papier qu'il leur donnait. Donc, du coup, il a fait plusieurs expériences, des tests, des analyses, et il a remarqué que plus vous répétez quelque chose, plus vous finissez par le croire et vous devenez cette chose-là. Alors, sans rentrer dans des choses ésotériques, l'enfant, tout simplement, à force de se répéter qu'il a confiance en lui, il va finir par le croire et donc il va finir par agir comme quelqu'un qui a confiance en lui. Et aujourd'hui, je me focalise vraiment sur la confiance en soi, puisque pour moi, c'est vraiment une compétence qui est pilier, qui est fondamentale pour tout ce qui va être construit après. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas relever des challenges, on ne peut pas avoir confiance dans sa capacité à apprendre, dans sa capacité à aller vers les autres. Donc pour moi, c'est vraiment un pilier super important qui va permettre ensuite d'ajouter des choses, qui va permettre ensuite d'ajouter la communication, la gestion des émotions, toutes ces choses-là. Mais de base, il faut quand même que l'enfant ait un minimum de sécurité intérieure et de confiance en lui. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui peut être ajouté aussi, c'est de faire en quelque sorte un vision board, c'est-à-dire prendre des photos des bons moments qu'il a vécu, l'enfant, prendre des images agréables, des choses qu'il a envie de faire dans sa vie, par exemple des images de voyage, des images de maison, peu importe, et de coller tout ça dans un tableau, sur un tableau, voilà, ou sur un papier cartonné. Et l'idée, ça va être régulièrement d'ajouter des choses sur ce panneau, sur ce carton, et demander à l'enfant de le regarder régulièrement. Et plus l'enfant va se connecter à des choses qui sont agréables pour lui et positives, plus tout au long de la journée, il va être dans un état positif, agréable et il va booster sa confiance en lui. Donc voilà, ça c'est quelques petits jeux. Après, il y a d'autres erreurs que je constate souvent par rapport à la confiance en soi. C'est qu'il y a aussi des parents ou des enseignants qui pensent qu'on ne peut plus développer sa confiance après un certain âge. Par exemple, on dit 6 ans, tout se joue avant 6 ans. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est un mythe, heureusement. Il y a des gens qui continuent à développer leur confiance en eux toute leur vie. Et puis, il suffit de regarder nos propres vies. Je pense que vous n'avez pas la même confiance en vous que lorsque vous aviez 7 ans ou 10 ans. J'espère en tout cas. Donc voilà, ça continue à se développer tout au long de la vie. Et la troisième erreur, en tout cas la chose à ne pas faire, c'est penser que l'enfant va tout faire tout seul. C'est-à-dire que les parents, parfois, ils vont demander à leur enfant de faire des exercices, de faire des choses, ils vont leur demander de faire des choses, mais eux-mêmes ne vont pas incarner ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par incarner? Je veux dire que l'étape la plus rapide et la plus simple, si vous voulez développer et booster la confiance en soi de votre enfant, développer ses relations, c'est d'abord nous-mêmes, en tant qu'adultes, progresser de notre côté. Donc, incarner cette confiance en soi, se développer, faire des exercices, relever des challenges et surtout montrer l'exemple à son enfant. Par exemple, on fait quelque chose, ensuite on en discute avec son enfant, avec les enfants, et ensuite on propose aux enfants de le faire. Mais étant donné qu'ils ont vu qu'on l'a fait juste avant, ils peuvent s'imaginer, ils peuvent mimer en quelque sorte nos comportements. Et donc ça va leur permettre de développer leur confiance en eux beaucoup plus facilement parce qu'ils vont pouvoir se servir d'un modèle.
Ok, Voilà. merci. J'ai une petite question. Ces exercices et ces jeux, tu les conseilles à partir de quel âge? Dès que l'enfant a la capacité de parler, de s'exprimer et qu'il rentre en contact avec d'autres enfants, par exemple à partir de la maternelle, je pense que c'est super important de commencer le plus tôt possible parce que plus l'enfant va commencer tôt à apprendre toutes ces compétences-là, ses compétences sociales, ses compétences émotionnelles, plus il va pouvoir aller loin lorsqu'il sera adolescent, adulte, etc. Et donc, le plus tôt possible, voilà, dès la maternelle. Après, ça n'a pas besoin d'être un entraînement militaire. Ça peut être juste, comme tu le dis, au moment du repas, au moment voilà, des transports, lorsqu'on se déplace avec les enfants. Bah, leur parler de ça, leur parler de choses positives, leur parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans leur journée, sur quoi ils ont envie de travailler, quelles améliorations ils ont envie de faire, tout simplement. Ok. Et du coup, tu nous as donné un peu l'eau à la bouche là. Pour les parents qui ont envie d'en connaître davantage, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je peux vous proposer déjà un petit exercice qui peut se faire voilà, régulièrement. L'idée, c'est que enfant ou adulte, on a une certaine zone de confort. Donc, la zone de confort, c'est la zone où on a l'habitude de faire ce qu'on fait. Par exemple, se lever, se brosser les dents, prendre le métro, la voiture. Et en fait, en dehors de cette zone-là, il y a la zone d'inconfort et la zone de peur. Et l'idée, pour développer sa confiance en soi et sa capacité relationnelle à aller vers les autres, c'est d'élargir un maximum cette zone de confort pour faire les choses qui sont importantes pour nous, qui sont importantes pour les enfants. Par exemple, un enfant de base, il peut avoir peur de lever la main ou de parler en public. Eh bien, l'idée, ça va être de lui proposer des petits challenges régulièrement qui vont l'aider à agrandir cette zone de confort. Et donc, ce que je fais très régulièrement avec les enfants, ou même moi-même, je le fais, moi, ou avec les gens que j'accompagne, c'est que je leur propose des petits challenges qui vont chaque jour les faire sortir de leur zone de confort. Donc, par exemple, pour les enfants, ça peut être de demander la monnaie à la À boulangerie. boulangerie. Voilà, ça peut être d'acheter voilà, par exemple, de faire une petite liste à l'enfant et de lui dire d'aller chercher telle ou telle chose, par exemple, dans le magasin. Ça peut être voilà, d'aller demander l'heure, par exemple, à un inconnu. Bien sûr, pas en le laissant partir dans la nature, mais Oui. en restant proche de lui, en lui assurant une certaine sécurité, un cadre. Et dans ce cadre sécuritaire où il a confiance, l'encourager à sortir de sa zone de confort et à faire des choses, voilà, pas qu'il terrorise, mais qui le challenge un petit peu et qui le mette, voilà, qui le mette un petit peu mal à l'aise. Et plus il va faire ça, plus il va aller, par exemple, plus il va s'exprimer en public, plus il va affronter sa peur de s'exprimer, d'aller voir les autres, voilà, d'être lui-même, plus il va développer sa confiance en lui et ça va devenir en fait naturel pour lui d'être confortable dans l'inconfort. C'est-à-dire que plus on habitue un enfant jeune et tôt à sortir de sa zone de confort, à se challenger, à dépasser ses peurs, plus il va prendre l'habitude d'être courageux et d'être confortable dans l'inconfort. Et ça, c'est quelque chose qui est génial et c'est un avantage qui est juste énorme en tant qu'adulte. Voilà, Mm. c'est juste énorme. Donc voilà, ça c'est un petit jeu qui peut être fait. Mm. Ensuite, moi, quand j'ai commencé à faire les ateliers, je suis allé étudier, interviewer des gens justement qui s'intéressaient à l'éducation, aux neurosciences et aux enfants. Et donc, j'ai compté en tout 9 compétences indispensables pour aider les enfants à mieux gérer leurs émotions, à être épanouis avec les autres, à avoir plus de bien-être et cette attitude positive qui est tellement importante, puisqu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Et on a remarqué que les enfants qui réussissaient vraiment, ce n'est pas tellement les enfants les plus intelligents qui avaient le plus haut QI ou les enfants qui venaient des bonnes familles, c'est Mm. plutôt les enfants en fait, qui avaient la bonne attitude. Et ça, c'est valable à l'école, mais plus tard, plus tard professionnellement aussi, avec leurs relations, leurs amis. C'est tout le temps vraiment l'attitude qui est au centre de tout. Donc, pour avoir cette attitude positive, j'ai compté 9 compétences. Parmi ces 9 compétences, par exemple, il y a la communication non verbale, tout ce qui est les gestes, il y a la gestion des émotions, la capacité à résoudre des problèmes, des conflits, etc. Et donc, j'ai récemment créé une formation avec justement ces 9 compétences-là pour que les parents puissent à la fois les transmettre aux enfants le plus tôt possible, mais en même temps, comme on l'a dit, sous forme de jeu. Parce que je pense que c'est super important de s'amuser en faisant ça, de prendre du plaisir, de partager des bons moments en famille et en même temps de faire quelque chose d'utile.
Alors, excuse-moi, Albin, je te coupe juste un instant parce que j'ai eu l'occasion de participer à ta formation. Et du coup, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était intéressant aussi pour des parents, mais aussi pour des professionnels. Et je pensais aux animateurs parce que j'ai été animatrice socioculturelle pendant de nombreuses années. Et Ouais. du coup, dans tes fiches et tes exercices, j'ai retrouvé des jeux qu'on pouvait faire avec des groupes d'enfants. Oui. Comme je sais que j'ai aussi des animateurs dans mes lecteurs, voilà, je voulais appuyer sur ce point-là, quoi. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec des groupes d'enfants. Bah, tout à fait, il y a deux fonctions. À la fois, si vous êtes parent et que vous voulez voilà, régulièrement, chaque semaine, par exemple, offrir une compétence à votre enfant, au lieu de lui offrir des bonbons ou voilà, des magazines ou peu importe, bah, vous pouvez lui offrir des compétences qui vont lui servir toute sa vie. Et voilà, si vous êtes éducateur, enseignant, coach, voilà, moi, c'est ce que je fais parce que je ne suis pas parent, donc j'enseigne ça dans les ateliers des coachings. C'est justement avec des groupes d'enfants. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il y a une super bonne ambiance. Les enfants, ils s'amusent entre eux et en même temps, ils travaillent les points sur lesquels que vous proposez et de proposer ça sous forme de jeu. Donc, les enfants, vous les voyez s'amuser, vous leur proposez par exemple de lister leurs forces, d'essayer de reconnaître, de mieux comprendre la personne qui est en face d'eux, donc voilà, développer cette empathie un petit peu, cette capacité à poser des questions, cette capacité à se faire des amis, à mieux communiquer, etc. Donc bien sûr, c'est valable pour les deux. Mm. Donc, je t'ai coupé, pardon. Donc, tu disais les neuf compétences. Donc, tu avais la communication. Voilà, donc ouais, il y a pas mal de choses, mais vous pourrez aller voir sur la page de présentation. Mais il y a par exemple la communication non verbale, la gestion des émotions, résoudre des problèmes, résoudre des conflits, gérer ses émotions, voilà, toutes ces choses, plein de choses comme ça. Et l'idée en fait, c'est que pour qu'un enfant ait cette attitude positive, développe ce bien-être, mais il faut que ces 9 compétences-là puissent être développées D'accord. un jour ou l'autre. Donc l'idée, en fait, c'est pour ne pas submerger l'enfant et ne pas lui donner tout en même temps, parce que c'est quand même des choses qui demandent de travailler un petit peu au niveau inconscient. Eh bien, il y a une compétence par semaine. C'est-à-dire qu'il y a 9 modules. Avec chaque semaine, j'envoie un mail. Et chaque semaine, vous allez avoir plein de jeux pour travailler chaque jour ces compétences-là. Et l'idée, c'est que chaque semaine, votre enfant travaille à son rythme ces compétences-là avec des jeux, des exercices, des challenges. Et ensuite, lorsque cette compétence est acquise, vous pouvez passer à la suivante. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir transmettre à votre enfant une bonne communication, une gestion des émotions et développer avec lui une meilleure relation avec plus d'harmonie, plus de calme et l'aider en quelque sorte à s'épanouir et à se développer personnellement. Vaste programme, super. Voilà, c'est pour ça que c'est sur 9 semaines. C'est pour laisser le temps aux gens d'appliquer, de bien comprendre les exercices et surtout laisser le temps aux enfants d'apprendre. Parce que voilà, apprendre, ça se fait par la répétition, ça se fait aussi par le jeu, mais ça demande bien sûr un peu de temps. Mm, mm. Oui, puis c'est quand même, t'apporte vraiment un certain nombre de jeux et d'exercices. Hein. Il y en a eu, je Oui. sais plus sur les premiers modules, au Il y moins en a, il y en a au moins une dizaine par semaine. 17, 20, ouais, ouais. Et l'idée, c'est à la fois comprendre la partie théorique, c'est-à-dire comprendre par exemple pourquoi c'est important la communication non verbale. Je peux l'expliquer. Par exemple, la communication non verbale, on estime que c'est 93% de notre communication. Donc aujourd'hui, si un enfant n'apprend pas à se communiquer au niveau du non-verbal, il passe à côté d'énormément de choses avec ses amis, avec ses professeurs, avec la famille. Et donc c'est pour ça que c'est important d'enseigner cette compétence. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des bases théoriques en tant que parents. D'ailleurs, on peut nous-mêmes développer notre capacité à communiquer de manière non-verbale pour pouvoir l'enseigner à l'enfant et lui donner les bases, les bases de connaissances et en même temps lui proposer des jeux pour le motiver, pour l'encourager à passer à l'action. Merci beaucoup. Donc, si donc les parents ou les animateurs auraient envie d'en découvrir plus, comment ils font? Bah, ils cliquent sur le lien qui est dans la description, ils lisent bien tout le programme pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, quels sont les objectifs, les attentes. Et ensuite, si ça les intéresse, bah, ils ont juste à s'inscrire. Et puis moi, chaque semaine, je vais les tenir informés, je vais leur envoyer les jeux, les détails, les théories. Même, il y a plein de bonus avec des podcasts audio. Et ensuite, à leur rythme, tout simplement, ils peuvent faire ces exercices. Et s'ils ont des questions ou même ouais, besoin de précision, besoin de conseils, ils peuvent me contacter sur le site ou par mail, tout simplement. Ben, écoute, super. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu nous donnes la réponse ou pas ou, Ouais, justement, avant de partir, je vais vous donner la réponse. Il y a plus de 65 milliards de neurones dans le cerveau d'un enfant et 90% de la taille du cerveau et du développement du cerveau arrive avant l'âge de 12 ans. Et c'est pour ça que c'est tellement important, avant l'âge de 12 ans,
de transmettre un maximum de compétences parce que c'est un temps qui est très précieux et chaque année va compter dans son développement. Donc, plus vous allez donner des compétences tôt à votre enfant, des compétences de vie notamment, plus il va pouvoir aller loin dans la vie, plus il va pouvoir se développer personnellement et atteindre tous ses objectifs et tous ses rêves. Eh bien, merci beaucoup. Merci Violaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et sur le blog 365 Jeux en famille. Au revoir.